Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous sommes privilégiés d'avoir le souffle de vie et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous voulons encore nous baser sur la parole de Dieu pour nous exhorter ce matin. Et ce matin, mon exhortation portera sur les tribulations et la victoire que nous avons dans les tribulations. Il arrive que nous, les chrétiens, nous puissions traverser des moments difficiles, des moments de tribulation. Mais Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il s'adressait à ses disciples en les prévenant qu'ils auront des situations difficiles et de prendre courage car lui a déjà vaincu le monde. Oui, notre Seigneur a déjà vaincu le monde. Et même, il nous dit que nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde par notre foi. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 5, nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Donc cela veut dire que c'est en Jésus-Christ que nous triomphons. Nous devons garder la foi, garder la sérénité et garder la paix. Que vous ayez la paix en moi. C'est ce qu'il dit. Quand nous sommes dans les moments de tribulation et que nous ne gardons pas la paix, nous paniquons. La paix qui n'est plus dans notre cœur fait disparaître autant la foi. Alors que c'est par la foi que le juste doit marcher et vaincre. Parce que Jésus a vaincu pour nous, mais c'est dans cette foi-là que nous marchons ou bien nous réalisons la véritable victoire que Jésus a déjà acquise pour nous. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, je prie que la paix de Christ soit véritablement en toi. Et lorsqu'il y a des périodes de tribulation, on a besoin d'exhortation. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Il a envoyé Timothée, il dit dans le verset 2, nous envoyons Timothée, notre frère, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oui, bien-aimés, quand nous avons déclaré que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, lui, nous avons déclaré la guerre au prince de ce monde. Et donc, il nous fait traverser des moments de tribulation, il fait lever les tempêtes devant nous, il érige des barrières devant nous. Il veut ébranler notre foi. Il veut détruire notre foi parce qu'il sait que c'est par la foi que nous triomphons de lui et que nous déclarons qu'il a été dépouillé. Ses dominations, ses principautés ont été dépouillées, livrées publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix et que nos témoignages et le sang de Jésus-Christ ont été utilisés pour le vaincre lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel. Et donc, toutes ces choses font que l'ennemi fait tout pour ébranler notre foi. C'est là où nous devons faire attention, mon frère, ma sœur, que lorsque tu traverses des difficultés, des tribulations, de te baser sur la parole de Dieu. Ce que Dieu lui dit, pour que la paix surnaturelle remplisse ton cœur. Et cela passe par des exhortations. Et c'est ce que l'apôtre Paul, en envoyant Timothée aux Thessaloniciens, a réalisé. Il dit, afin que vous ne soyez pas ébranlés, donc j'ai envoyé Timothée pour vous exhorter au sujet, vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Seigneur, que le Seigneur affermisse votre foi. Mon frère, ma sœur, affermisse ta foi et te donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Nous allons prier. Père, nous prions ce matin que conformément aux Écritures, les tribulations ne sont pas des choses étranges pour nous, les enfants de Dieu. Jésus a prévenu ses disciples et nous savons que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons traverser ce monde.
Oui, parce que le monde nous est hostile. Et cela est normal. C'est pourquoi tu nous donnes les clés pour tenir ferme et vaincre. Et c'est la foi et c'est la paix en Christ. Seigneur, ce matin, donne à quelqu'un la paix en Christ. Cette paix surnaturelle, qui renforce, qui affermit sa foi. Par la foi, nous triomphons. Je prie ce matin que la foi de quelqu'un soit renforcée ce matin. Que cette foi soit renforcée, affermie. Au nom de Jésus-Christ. Par ces paroles, que cette personne écoute, que sa foi soit affermie et que ta paix s'installe dans son cœur. Cette paix qui est répandue en nous par le Saint-Esprit dont le fruit est l'amour, la joie, la paix véritable, la paix surnaturelle. Que cette paix remplisse le cœur de quelqu'un et que nos yeux soient constamment sur toi, Père. Merci, Seigneur, de ce que tu es avec nous. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang qui a coulé à la croix, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel en notre faveur. C'est pour cela que nous avons l'assurance que comme tu l'as dit à tes disciples, Seigneur Jésus, que tu as vaincu le monde. Nous croyons, nous disons Amen à cette parole. Oui, tu as vaincu le monde pour moi. Tu as vaincu le monde pour mon frère, pour ma sœur, pour que nous soyons également dans la victoire. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Excellente journée, excellente semaine à chacun d'entre nous. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.